Salut chers téléspectateurs, vous êtes sur PPT TV et c'est votre programme hebdomadaire à l'école du sabbat, une synthèse de l'étude journalière de la parole de Dieu à travers un guide. Le premier trimestre de l'année 2024 qui s'achève ce sabbat avait pour grand thème d'étude le livre des Sommes. Parvenu donc à la 13e leçon de ce premier trimestre de l'année 2024, nous étudions la leçon qui a pour titre « Espère en l'Éternel ». Nous verrons ensemble le but et les motifs de notre espérance envers notre Dieu. Pour réviser donc cette leçon, nous avons invité le frère Innocent, un habitué de notre plateau ici, à l'école du sabbat. Bonjour frère Innocent. Bonjour Florence. La semaine s'est bien engagée? Par la grâce de Dieu, oui. Voilà donc, et nous recevons pour la toute première fois le frère Janvier. Bonjour Janvier. Bonjour madame. Alors, voilà donc, avant d'aborder les différentes leçons clés à retenir de cette dernière leçon du trimestre 2000, du premier trimestre, il faut le préciser, 2024, qui avait pour grand thème d'étude, je le disais à l'entame, le livre des Sommes. Nous allons demander au frère Innocent de nous unir dans la prière. Obéissons. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as gardé l'élan de tout un trimestre. Lorsque nous avons débuté ce trimestre, nous t'avons imploré. Et aujourd'hui, nous voulons t'écouter, nous parler au travers de cette dernière leçon de ce trimestre. Parle étant au ciel. Dispose nos cœurs pour t'écouter, nos téléspectateurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci donc. 13e leçon, dernière leçon de ce premier trimestre 2024, titre « Espère en l'Éternel ». Nous sommes donc dans le chevauchement de la semaine du 23 au 29 mars 2024. Notre verset à mémoriser se trouve donc le livre de Psaume, le chapitre 27, le verset 14. Est-ce que le frère Janvier peut nous faire la lecture de ce texte? Oui, Psaume, chapitre 27, verset 14. Espérez en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel, parole du Seigneur. Amen. Merci donc. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Toute première question, que signifie espérer pour nous, les êtres vivants? Est-ce qu'il y a même d'abord de l'espoir pour les morts ou est-ce que l'espoir c'est pour les vivants? Frère Innocent, quand est-ce qu'on parle d'espoir ou d'espérer ou d'espérance? Parce que dans ce mot, on a l'espoir, on a l'espérance. Bon, vous savez, ce mot, chacun l'utilise, mais lorsque nous parlons de l'espérance, d'abord, nous voyons là-bas un acte de foi, un acte de confiance. On espère à quelque chose. Bon, les gens, des fois, ils disent qui vit de l'espoir ne meurt de faim. Ça, c'est ce que les gens disent. Mais nous, dans le cadre de notre leçon, on nous parle, espère à l'Éternel. C'est-à-dire, nous devons avoir un acte de confiance, cet acte de foi. Et quand on espère, nous allons ajouter, lorsqu'on parle de l'espérance, nous ne pouvons pas dissocier l'espérance à la persévérance. Parce que quand nous allons développer la leçon, nous allons voir d'une manière ou d'une autre, des fois, quand on espère, on endure aussi quelque chose. Eh bien, tout à fait. Merci beaucoup, frère Innocent. La portée significative de l'espérance que les humains ont vis-à-vis des choses, des attentes, comment on peut... C'est vrai qu'il a abordé l'aspect de l'attitude du croyant, mais généralement dans la vie, les humains espèrent, attendent quelque chose. Qu'est-ce que ça veut signifier en gros dans la vie de chaque humain d'abord? Parce que certainement chacun de nous espère à quelque chose. Oui, en fait, comme le frère Innocent vient de le dire, il y a d'abord un acte de foi qui doit être là. Si l'on dit qu'on espère, c'est-à-dire qu'il y a un élément sur lequel on se base. Et on dit cet élément doit se réaliser. Et c'est à ce moment-là qu'on espère. Voilà. Parce qu'on connaît que ça va être. C'est-à-dire que quelque part, j'ai un peu
de consulter les dictionnaires, j'ai compris que c'est considérer l'objet de son souhait comme réalisable. Voilà, on espère. Nous, on sait que J'adore va se ça, réaliser. considérer l'objet De son souhait de son souhait comme réalisable. comme réalisable. Ouais. Donc, ça veut dire que couramment, même dans la vie, il n'y a pas de vie sans espoir. Exact. Tout le monde vit dans l'espoir de l'attente de quelque chose, d'un vœu, d'un souhait. Ça peut être une maladie, on veut guérir. Et quand on est dans l'attitude de d'attendre la guérison, ça veut dire qu'on vit dans l'espérance. Exact. On espère qu'on sera guéri. Quand on a postulé pour un concours ou pour une demande d'emploi ou quand on veut se marier et on est convaincu qu'on rencontrera l'âme sœur, on vit dans l'espoir. Donc, il n'y a pas de vie sans espoir, sans espérance. Merci. C'est une très belle approche. Vraiment. Alors, pour nous, de se dire que pour nous, les chrétiens, alors, frère innocent, quel est l'objet de notre espérance? Qu'est-ce qui sous-tend même l'espérance du croyant? Merci beaucoup. Bon, vous savez, lorsque les disciples, Pierre, moi j'aime Pierre parce qu'il posait de bonnes questions. Pierre il demande à Jésus, mais finalement Jésus, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous on va gagner en retour? Jésus regarde Pierre et il dit, ce messieurs, il s'est posé de bonnes questions. Et Jésus lui dit, dans les siècles présents, vous aurez au centuple. Mais au-dessus de ces siècles, vous aurez la vie éternelle. Et pour nous qui sommes chrétiens, pour vous qui nous suivez, si vous croyez aussi à Jésus, la Bible est remplie de beaucoup de promesses. Ce qui fait l'objet de notre espérance, nous croyons, nous espérons à ces différentes promesses qui sont remplies dans la Bible. Donc, ce qui veut dire qu'au-delà de l'espérance des choses que chacun de nous a comme rêve, comme souhait dans la vie, il y a une espérance encore plus profonde pour les chrétiens. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Mais je voudrais m'arrêter sur le verset 18 et 19, qui nous dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. » Et jusqu'au verset 20 de Romains chapitre 8, il dit « Car la création a été soumise à la vanité, et non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise. » Au verset 21, il dit « Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Donc, nous vivons dans un monde de douleur, de souffrance, et chacun de nous attend quelque chose, les vœux. C'est pour cela que nos vœux se multiplient dans chaque aspect de notre vie. Mais on nous dit que la vie telle qu'elle se présente, ce que Paul nous dit dans ce livre de Romains, qu'elle est cette somme d'incertitudes, de souffrance, mais il y a quelque chose à la finalité. Qu'est-ce que c'est, Janvier? Voilà. Pour nous qui croyons. Je vais commencer un peu par l'histoire des apôtres. Lorsque Jésus a été élevé, il y a quelque chose que Jésus avait donné aussi comme promesse aux disciples. Que je vous enverrai quoi? Le Saint-Esprit. Voilà. Alors, juste quand Jésus est monté, les disciples restaient seuls, dans l'espérance que cela va se réaliser. Et uniquement, c'est vrai, les disciples restaient fermes dans cette espérance. Ils gardaient la foi. Et c'est pour cela qu'à un certain moment, ils sont partis s'enfermer quelque part. Et la promesse s'était déjà concrétisée. Pour dire que nous, en tant que chrétiens, il y a quelque chose que nous attendons. Et nous devons avoir l'espérance que ça va se réaliser. Et ça va se réaliser dans quoi exactement, frère Innocent? Bon, comme il dit, si je prends là, il vient de en dehors du Saint-Esprit qui s'est manifesté. Oui, quand Jésus monte, il a dit, tel que vous me voyez monter, c'est comme cela que vous allez me voir revenir. Très bien. Et donc, nous attendons, nous qui sommes chrétiens, nous attendons le deuxième retour du Christ. Et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Donc, la révélation du Fils de sa gloire, voilà. comme il l'a dit, c'est l'espérance, c'est cette attente que les croyants ont,
qu'au-delà des souffrances actuelles dans ce monde d'incertitude, avec tout ce que nous connaissons, les guerres, les famines, les crises, les maladies, il y a quand même l'espoir d'un avenir meilleur, d'un lendemain meilleur, d'un monde nouveau qui sera changé. Alors, comment se rappeler, hein? Bref, avant de se rappeler des choses que Dieu a réalisées certainement dans le passé qui peuvent fortifier notre foi, mais comment garder dans la foi que ces choses arriveront, la certitude, où puiserons-nous la certitude que ce que Dieu a dit finira par arriver? Janvier? Merci. Essayons un peu de voir tout ce que Psaume est en train de nous dire. Psaume essaie un peu de nous amener à nous souvenir de toutes les histoires du passé que Dieu lui-même a fait. Très bien. Et c'est à travers ces histoires-là que nous aussi, on doit espérer que tout ce que nous savons que Dieu fait, Dieu peut faire, cela prouve qu'il le fera. Il n'y a rien qui peut empêcher que Dieu réalise quelque chose qu'il a promis. Parce que s'il a fait dans le passé pour Il l'autre, est capable de le faire, même aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, frère Janvier, pour cette... et alors, Innocent, ce que Dieu a fait hier dans le passé, mon passé ou le passé de l'histoire de son peuple, s'il a dit, ça s'est réalisé. Quelle est pour nous l'assurance et la certitude que ce qu'il a dit pour l'avenir se réalisera? Le rappel du passé? Vous savez, la leçon passée, c'était la 12e leçon, lorsque nous avons parlé de l'adoration, nous avons dit que l'adoration consiste donc à se souvenir des œuvres passées que Dieu a faites, à célébrer ses merveilles actuelles et à anticiper ses œuvres dans le futur. Et lorsque nous avons parlé d'anticiper les œuvres de Dieu dans le futur, ça cadre avec la confiance, c'est que Janvier vient de dire. Et, alors, le long de ce trimestre, nous avons vu qu'il ne faut jamais avoir un CV vide avec Dieu. Il faut avoir de bases solides, de fondements solides, à base duquel on doit tenir et dire ce que Dieu a fait. Ça me rassure que même le futur est meilleur. Parce qu'on nous dit que celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais déçu. Et merci beaucoup, frère Innocent. Et je voudrais partager avec nous cette anecdote ou cette imagerie que la leçon a utilisée en termes d'attitude du moissonneur ou de celui qui a le champ. C'est-à-dire, à chaque rythme saisonnier, la vie est comme un cycle. Quand le cultivateur espère et attend que la pluie arrive, et ce n'est pas pour qu'il reste dans une attente oisive. Parce que pendant qu'on attend la pluie, qu'est-ce qu'on fait, Janvier? Quand on entend la pluie, on est en train aussi d'enlever des herbes qui poussent dans les plantes pour permettre à ce que la culture puisse aussi se développer très bien lorsqu'il y a la pluie. Voilà, donc parce que si on ne sème pas, la pluie viendra, elle ne trouvera rien. Donc, il y a cet enjeu, la vie est un cycle. La pluie, les rythmes saisonniers évoluent, mais il y a une attitude à développer. Ça veut dire que pendant qu'on est dans l'attente de la promesse ou de la manifestation de la promesse, il y a une attitude à observer. On ne doit pas rester dans l'oisiveté. Peut-être on va y revenir lorsque nous voyons le psaume. Le psaume 131, deuxième verset, où on parlait d'être tranquille comme un enfant, c'est vrai, auprès de sa mère. Cette tranquillité que cet enfant a, le fait qu'il est calme parce qu'il voit sa mère, tout ce qu'il demande, il est sûr et certifié que maman fera tout pour en avoir. C'est cette attitude qu'on nous appelle à avoir lorsque nous sommes dans cette attente. C'est vrai, c'est une attente remplie de turbulences, remplie peut-être de souffrances, mais nous devons toujours être tranquilles et espérer. Je vais quand même vous faire une anecdote d'un enfant. Et ils étaient dans l'avion et son papa était pilote. Et il y a une turbulence. Et tout le monde était en train de crier. Mais l'enfant, quelqu'un a vu l'enfant qui était calme. Et quelqu'un a pris le courage, il a demandé à l'enfant, mais toi là, le papa, le maman, nous sommes en train de crier. Mais toi, tu es calme là, tu ne t'inquiètes de rien. Et l'enfant, il a dit, mais tiens,
Vous oubliez que celui qui conduit les pilotes, c'est mon père. Et vous trouvez que mon père va accepter que moi, ma vie puisse s'arrêter par ici. Voilà la confiance dont on nous demande d'avoir dans notre Dieu, quelle que soit la situation qu'on traverse. Quelle que soit la situation qu'on traverse, nous devons garder cette foi, cette confiance, pas dans l'oisiveté, en travaillant. Et Janvier, travailler dans l'attente, c'est quoi exactement? Travailler dans l'entente, ça veut dire nous sommes en train de témoigner de ce que Dieu a fait aux autres. Et pour que ces autres-là aussi puissent avoir aussi l'espérance comme nous en avons. Parce que quand on proclame tout ce que Dieu a fait aux autres, c'est ce que veut dire, alors il y a alors des fruits qui vont venir. Parce que nous avons témoigné le fait que nous espérons, comme le frère Yonosa vient de me donner cette histoire, cet enfant a témoigné que c'est mon père qui est là. Et comme c'est mon père, ça veut dire que moi, je n'ai pas peur. Parce que j'espère à qui? À mon père. Nous aussi, en tant que chrétiens, pendant ces temps ici, nous devons aussi avoir l'espérance et que cette espérance-là se manifeste aux yeux de tout le monde et que tout ce monde-là aussi puisse aussi avoir aussi espérance à qui? À ces dieux-là. À ces dieux-là, c'est pour cela que la fidélité envers Dieu devrait nous rappeler que Dieu est le socle, le juge, le créateur de notre monde et qu'il se soucie de ses créatures. Et c'est pour cela qu'il a agi hier, il agira, il a promis d'agir dans l'avenir. Et parce que nous sommes les créatures de ce grand Dieu de l'univers, comment le rappel du sabbat nous maintient dans une communion parfaite avec Dieu? Bon, vous savez, quand on parle du sabbat, on voit, ça nous ramène dans l'Éden et dans la semaine de la création. Et lorsque nous parlons de la création, nous voyons cet amour insondable où Dieu lui-même qui avait la capacité de dire par sa parole que l'être humain soit, l'être humain devrait être là, mais l'amour insondable de Dieu a permis à ceux qui puissent descendre dans la boue et nous créer. Et cela nous rassure que cet amour depuis la création, il peut encore créer beaucoup d'autres choses dans nos vies. Alors, comment y parvenir donc dans l'attente, l'espérance du matin, Janvier? Que nous rappelle donc l'espérance du matin? Oui, je voulais que nous puissions lire un verset d'abord. Quand on dit le matin, des fois quand la vie que nous sommes en train de mener maintenant sur cette terre, comprenez que c'est une vie de souffrance, une vie de misère. Mais à travers cette vie-là, qu'est-ce que nous avons dans nous par rapport au demain? Et c'est pour cela que le matin là, c'est lorsque nous verrons notre Seigneur venir nous enlever dans cette situation-là du soir qu'on appelle la nuit, les souffrances et les douleurs. Alors le Christ viendra et nous verrons alors le matin. Notre Christ vient nous enlever dans une situation de douleur, de malheur. Et c'est pour cela qu'on nous appelle directement, je reviens vers le titre, l'espérance. C'est ça. Comment revoir et revisiter donc, frère Innocent, l'espérance du matin? Janvier vient de nous donner une approche très, très positive dans l'attente. Alors, le matin, à quoi nous renvoie-t-il précisément? Merci beaucoup. Avant peut-être que je ne donne mon argumentaire, je vais demander à Janvier de pouvoir nous lire Psaume, chapitre 5, 4e verset, s'il a Louis Sego, et les autres, c'est 3e verset pour d'autres versions. Oui, Psaume chapitre 5, verset 4. Éternel, le matin tu attends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Merci beaucoup. Le matin tu entends ma voix. Là, c'est le psaume, le psalmiste qui est en train de parler pour exprimer ses émotions envers Dieu. Mais sur le plan spirituel, lorsqu'on parle de la nuit, ça implique un moment de désespoir, un moment de détresse qu'on a eu à traverser. Et des fois, il y a une citation qui dit que la nuit dure longtemps, mais le jour finit par venir. Il y a d'autres qui disent que quelle que soit la longueur, la durée de la nuit, le soleil finit par s'élever. Ces gens, ils font allusion au matin. Le matin, c'est un moment qui montre, qui joue la liaison entre le moment de désespoir
avec le moment où on commence à percevoir la lueur d'un endroit, d'un moment idéal. Et nous, comme Jean-Pierre Chamignan l'a dit, nous attendons ce bon matin où Jésus est en train de venir nous enlever dans cette nuit perpétuelle que nous avons à traverser sur ce monde méchant et aller vivre éternellement avec lui. Là où il n'y aura plus ni deuil, ni douleur, ni cri, mais où nous vivrons dans la joie éternelle. La souffrance, la douleur, les ténèbres, et le matin vient le jour, et Christ, notre soleil de justice, Christ, notre étoile du matin, lorsqu'il apparaîtra ce grand jour-là, nous serons heureux de nous retrouver en sa présence. Et c'est ce pourquoi nous espérons d'ailleurs, parce que l'espoir en Dieu repose sur la promesse de l'avènement du second retour de Jésus-Christ sur la terre. Bien, voilà donc fini et condensé ainsi la leçon de cette semaine qui avait pour titre « Espère en l'Éternel ». Qu'est-ce que nous retenons en résumé global du livre des Psaumes pour cette étude de ce trimestre, premier trimestre qui s'achève, janvier? Oui, il y a seulement quelque chose que nous devons puiser du livre des Psaumes. Le livre des Psaumes veut seulement que nous soyons chaque fois en contact direct avec notre Dieu, de cœur en cœur. Et en plus, jusqu'au jour où nous verrons le Seigneur. Parce que le livre des Psaumes nous amène chaque fois à avoir l'espérance. Et quand on a l'espérance, ça veut dire qu'on est proche chaque jour, on est proche de Dieu. Et quand on est proche de Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous attendions de ce Dieu-là. C'est lorsque notre Christ viendra nous prendre. Merci beaucoup, Janvier. Et alors, Innocent, merci, les grandes leçons à retenir du livre des Psaumes? Il y a beaucoup de choses que nous avons apprises dans ce trimestre qui nous a parlé des psaumes. Mais nous avons vu que les psaumes sont des prières, sont des hymnes qui, quel que soit les moments que nous traversons, il y a un psaume approprié qu'on doit méditer, qu'on doit chanter pour exprimer ses émotions à l'endroit de notre Dieu. Et c'est pour cela que le livre des Psaumes a été classé dans le canevas de la classification des livres bibliques. Parmi les livres poétiques, nous comptons le livre des Psaumes, parce que nous savons que la poésie, généralement, c'est exprimer les émotions et les sentiments de son auteur. Alors, si, comme nous, ou comme le psalmiste David, vous êtes en situation de détresse, vous pourrez lire un psaume de détresse et le Seigneur écoutera votre requête. Si vous êtes dans la joie, vous pouvez lire un psaume de joie. Et d'ailleurs, l'un des meilleurs psaumes qui est d'ailleurs placé comme le psaume qui situe le livre de la Bible en son milieu, psaume 118, le verset 8. Le verset 8, 118, mieux vont chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. C'est le verset central de la parole de Dieu, des 66 livres de la Bible. Psaume 118, le verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Espère en l'Éternel. Psaume, c'est notre livre et notre recueil de prières, de louanges, d'adoration, d'exaltation des merveilles de Dieu, alors que nous espérons en ses promesses. Souvenons-nous qu'il nous dit donc de ne pas nous confier à nous-mêmes ni aux hommes, mais de nous confier en l'Éternel. Merci donc de nous avoir suivis ardemment pendant ce trimestre. Rendez-vous donc la semaine prochaine avec un nouveau trimestre dont le grand titre sera « Le grand conflit ». Nous espérons vous voir très nombreux à l'écoute une fois de plus et à l'étude de ce moniteur trimestriel qui s'annonce très riche d'enseignements. Nous vous prions de continuer à partager nos vidéos, de liker et de nous laisser un commentaire si vous le souhaitez bien. Nous allons donc nous séparer avec la prière du frère Janvier. Prions. Éternel Dieu, notre refuge, notre espérance, ce n'est que toi, ô Dieu. Ce peuple qui passe des moments difficiles, ô Dieu, a besoin de voir le matin. Accepte, ô Dieu, que nous puissions te voir lorsque tu viendras. Telle est notre espérance, ô Dieu, en toi.
Même si nous traversons des moments difficiles, oh Dieu, des guerres par-ci, par-là, oh Dieu, Père, mais notre espérance c'est en toi. Amen. Parce que nous savons que le matin va bientôt apparaître. Le soleil va bientôt apparaître pour tes enfants, oh Dieu. Mais donnez-nous ton Saint-Esprit, Père, pour que ça puisse nous fortifier du jour au lendemain. Amen. Et que quand tu viendras, oh Dieu, que tu nous retrouves encore avec cette foi et cette espérance que nous proclamons maintenant, oh Dieu. Nous savons que tu vas bénir toute personne qui va écouter cet enseignement, Père, et que l'enseignement qui viendra, que ce soit aussi bénéfique comme ce que nous venons aussi d'apprendre. Au nom de Jésus, Amen. Amen.